Dans cet épisode du podcast sur l'antifragilité, l'animateur exprime sa joie de partager sa passion de la physiologie et de la pleine santé en audio. Il propose de sortir un peu des discussions théoriques pour passer à la pratique, en abordant l'outil clé de la respiration. Il explique que la respiration permet de non seulement analyser l'état de stress d'une personne, mais aussi de renforcer sa santé physique et mentale. Il souligne que notre corps est conçu pour respirer par le nez et que cette méthode apporte de nombreux avantages, tels que la filtration de l'air et la production d'antibiotiques naturels. Cependant, en raison du stress et de l'anxiété de la société moderne, beaucoup de personnes respirent principalement par la bouche, ce qui influence négativement leur santé. La respiration est donc un outil puissant pour mieux se connaître soi-même et pour aider les autres à gérer leur stress. La respiration est souvent associée au stress et à l'anxiété. Lorsque nous sommes en état de lutte ou de fuite, notre respiration devient rapide et superficielle, avec une respiration claviculaire haute dans les poumons. Cependant, la relaxation et la respiration nasale devraient être la norme plutôt que l'exception. En pratique, la respiration nasale équilibre les deux hémisphères cérébraux et nous aide à prendre du recul par rapport aux situations stressantes. Au niveau pulmonaire, l'oxygène passe dans le sang via les alvéoles et l'échange gazeux se produit. L'oxygène se fixe sur l'hémoglobine présente dans les globules rouges et est transportée vers les tissus pour les oxygéner. La respiration lente et contrôlée est essentielle pour assurer un bon apport en oxygène et un échange gazeux optimal. La respiration nasale et les techniques de pranayama enseignées dans le yoga sont importantes pour favoriser une bonne oxygénation. Le dioxyde de carbone, considéré auparavant comme un déchet, joue en réalité un rôle essentiel dans la libération de l'oxygène par les globules rouges. Lorsque le CO2 exerce une pression sur l'hémoglobine, celle-ci se déforme et libère l'oxygène qu'elle transportait. Ainsi, la présence de CO2 dans le sang est essentielle pour l'oxygénation des tissus. La respiration, qui permet d'éliminer le CO2 et d'apporter de l'oxygène aux organes, est donc cruciale pour la santé et le bon fonctionnement de notre corps. Il est donc nécessaire de comprendre les liens entre la théorie et la pratique de la respiration pour en tirer tous les bénéfices. Formation et des méthodes de respiration comme l'apnée, le yoga, la méthode Wim Hof, la méthode Buteyko, ou encore le programme Oxygène Advantage permettent de prendre conscience de l'importance du CO2 et d'améliorer notre respiration. Une pratique simple consiste à s'asseoir confortablement et à respirer calmement par le nez, en prolongeant les inspirations et expirations. Ensuite, on peut effectuer 10 respirations avec un temps égal d'inspire et d'expire, suivi de 20 hyperventilations rapides, pour stimuler le système nerveux sympathique. Enfin, on réalise une rétention à vide de 30 secondes pour optimiser l'oxygénation des tissus. Dans ce podcast, l'auteur nous présente une technique de respiration appelée le step-up qui permet de faire un reset du système et de passer à l'action. Il décrit les étapes de cette technique qui consiste en une série de respirations rythmées avec des inspirations et expirations de différentes durées. Il encourage les auditeurs à pratiquer cette technique pendant environ 5 minutes, 2 à 3 fois par jour, pour se sentir bien et préparé à passer à l'action. Il mentionne également que cette technique peut être une porte d'entrée vers d'autres pratiques de méditation ou de respiration plus avancées. L'auteur conclut en rappelant que la vérité est déjà en nous et que la respiration est un moyen de s'en rendre compte.